Tard que jamais pour se reprendre. Se reprendre tant qu'on est sur Terre, oui. Bah après, non. Après, Oui. c'est trop tard. Après, C'est je pour ça que regrette je- d'avoir fait ci, d'avoir C'est fait pour- ça. C'est pour ça que Je le veux dis. pas le savoir. Tu l'as fait. Point. Bon. C'est pour ça que je le dis. Ah oui. Mieux vaut tard que jamais. Et de ça, se ça reprendre. concerne tout le monde. Hein. Ça concerne tout le monde. Hein. Oui, c'est Voilà. pas une personne en particulier. Hein. Non, non. C'est- Ce que je veux dire, c'est pas que les chrétiens ou les juifs, c'est également tout le monde. Voilà, c'est l'ensemble l'ensemble du monde. Voilà. Et ceux qui n'auront pas suivi Jésus, en plus, ils n'auront même pas de défenseur. Bah oui. Donc là, ça sera. C'est un risque à prendre. Ça sera net et sans bavure. Bon, voilà. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Allez, question 11. Après les paraboles, Jésus retourne à Nazareth, à Bethléem ou à Jérusalem? Après les paraboles, Jésus retourne à Nazareth, Bethléem ou Jérusalem? Tic-tac. Tic-tac. Je dirais Jérusalem. Tu dirais Jérusalem, et non. Voilà. Et non, Comme c'est d'habitude. Nazareth. Eh ben oui. C'est ce qui est. Ça aurait pu être Bethléem aussi, mais non, ce Bethléem, il est né à Bethléem, Oui, mais son enfance, il l'a passé à Nazareth. Nazareth. Voilà. Et donc, ça, c'est au 54. Donc, on va lire. Hein, Oui, c'est pour ça que moi j'ai lu que jusqu'au 45 alors. Eh ben oui. J'ai fait la paresseuse. Donc on est au 43. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Je rajouterai que celui qui a un esprit l'ouvre. L'esprit, hein, Oui. Bah oui, pas la porte. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Voilà à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Ça rappelle un petit peu le jeune homme riche. Hein. Oui. Bon, je dis ça. Et je dis rien. Voilà, voici encore à quoi ressemble le royaume des cieux. Donc des pêcheurs jetés en mer un filet qui ramasse toutes sortes de poissons. Une fois qu'il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage, puis ils s'assoient autour et trient leur prise. Ce qui est bon, ils le mettent dans des paniers, et ce qui ne vaut rien, ils le rejettent. C'est ainsi que les choses se passeront à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes. C'est un petit peu la suite de ce qu'on a lu un petit peu au-dessus, au verset 45. Non, au verset 41. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a encore une question, il me semble. Bah oui. Les sœurs de Jésus vivaient à Nazareth, Bethléem ou Jérusalem. Ça fait un petit peu un redite, mais Oui. bon, c'est pas la même chose. J'ai pas lu, moi, le 54, Non. au fait. Oh, bon, on recommence. Allez, bon. C'est ainsi que les choses se passeront à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes. Et ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Ça, je l'ai lu, ça. Oui. Bah oui. Avez-vous compris tout cela? Oui, répondirent-ils. Alors Jésus conclut. Ainsi donc, tout spécialiste de la loi qui a été instruit des choses qui concernent le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ah, c'est important ce qu'il dit là, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils ont le Nouveau Testament, ils disent « Oh, bah moi j'ai le Nouveau Testament, c'est bon. L'Ancien Testament, je m'en fiche, c'est avant, c'est pas mon problème. » Là, c'est pas ce que dit Jésus, hein, il parle de choses nouvelles et de choses anciennes. Et pour moi, je pense que ça concerne notamment la Bible. Je pense, hein. On n'est pas tous spécialistes de la loi, moi encore moins, Martine non plus, vous qui nous écoutez peut-être pas plus non plus. Mais malgré tout, on a la Bible. Et la Bible, bah, c'est un tout, c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Il y a des bonnes choses à tirer du Nouveau Testament, mais il y a aussi des bonnes choses à tirer de l'Ancien Testament. Voilà, Ça, moi c'est c'est la bonne chose à tirer de tout. voilà, et moi c'est exactement ce que je tire de ce verset, verset 52. Je vous le rappelle, si jamais vous voulez le relire. Quand Jésus eut fini de raconter ses paraboles, il partit de là, il retourna dans la ville où il avait vécu, il enseignait ses concitoyens dans leur synagogue.
Son enseignement les remplissait d'étonnement, si bien qu'ils disaient « D'où tient-il cette sagesse et le pouvoir d'accomplir ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? N'est-il pas le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude ?» Voilà. Mais on ne parle pas de ses sœurs. Si, on va parler de ses sœurs. Mais c'est justement la question qui vient. Les sœurs de Jésus vivaient à Nazareth, à Bethléem ou à Jérusalem donc ? Tu dirais Nazareth et puis bah oui. Ah bah attends. À Nazareth, les sœurs elles vivent à Nazareth avec leurs parents. Hein. Ah bon, on suppose quand même. Alors, on va lire la suite, c'est la fin. De toute façon, on va dire tout ce qui reste. Hein. Donc, il disait, donc, n'est-il pas le fils du charpentier, n'est-il pas le fils de Marie, et le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude ? Ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous ? Donc, comme là, il est à Nazareth, on suppose qu'elles étaient à Nazareth. Hein. Bon. D'où a-t-il reçu tout cela ? Et voilà pourquoi il trouvait en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie et dans sa propre famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Aussi ne fit-il là que peu de miracles. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faisait pas, mais il n'a pas fait beaucoup. À cause justement de leur incrédulité. Eh ben oui, tu connais, t'as vu grandir un enfant, il n'était pas spécial, t'as un enfant, quoi, bon. Et puis là maintenant, hop, il est prophète, il est fils de Dieu. Hein. Ben, c'est vrai que ça étonne quand même un petit peu. Hein. Moi je dis ça, bon. Ça, je dis rien. Eh oui, et on t'entend plus à nouveau d'ailleurs. Oh, bah. Ah bah oui, mon micro est éteint. Oh bah alors. Et puis bah voilà, on va écouter une deuxième chanson du groupe Délivrance. Cette fois-ci c'est Bethléem. Allez, on écoute tout de suite. C'est parti. Délivrance, Bethléem. Bethlehem, he was born there, I believe, Galilee, Jesus walked there, I believe, Gethsemane, my Savior prayed there on Calvary. He died alone, but the tomb he left there, I believe, and now he lives and reigns forever. I believe, and he prays for us in heaven. I believe, yes, I believe, Eh, ça fait court, hein? Ah ben... Oh, ça a coupé court, hein? Ça a coupé court. Oh, bah alors... J'aime pas ça, hein? Oh, bah non, alors. Sur ce, on va aller voir la question de Petro de l'Éternel. T'as-t-il trouvé une réponse? Oui. Oui. Ah. La Bible présente Éden comme le pays des merveilles, le pays des délices, le pays des dieux ou le pays des plaisirs. Martinette, tu dirais quoi donc? Moi, je dirais des merveilles. Des merveilles. Et je ne crois pas. Ah non, c'est des délices. Oui, c'est des délices, effectivement. Alors, recherchez pas ça dans la Bible. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas marqué que l'Éden, c'est le pays des délices. Mais il y a marqué aussi des merveilleux. Est un jardin merveilleux.
Oui, merveilleux, ça c'est différent. C'est pour ça que je me suis fait avoir. En fait, Jardin d'Éden, ça vous le trouvez, mais en fait, c'est la traduction d'Éden hein, c'est Gan Eden en hébreu, qui veut dire donc Jardin des délices. Voilà. Les musulmans ont également repris le Jardin des délices. Voilà, effectivement, dans Wikipédia, il rajoute c'est un jardin merveilleux. Voilà, et donc vous retrouvez ça dans la Genèse, chapitre 2 et 3. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent encore? Oui, donc le Coran adopte également ce nom, mais selon une autre conception. Dans l'islam, le jardin d'Éden, identifié au paradis, relève d'un lieu céleste. Peut-être pas faux non plus. Bah, bon, moi je dis ça. Tout peut être bon. Quelque part, oui, je crois que... Je ne sais pas. Ah là, je ne vais pas me prononcer, je ne veux pas non plus, mais bon. Ou peut-être qu'il y a un lien entre le lieu céleste et la terre, et c'est ce lien qui a été coupé d'ailleurs entre... Mais peut-être que c'était lié en même temps, ça pouvait être à la fois le jardin du royaume, dans le royaume de Dieu, et en même temps le jardin sur la terre. Peut-être, je ne sais pas, un lien des deux, et puis bon, voilà. Mais le lien a été coupé. Ah bah c'est comme ça. Ah bah attendez, ils n'ont pas été sages, Adam et Ève, et puis voilà. Ils ont été chassés. Ils se sont retrouvés punis. Eh ben oui, puis nous aussi, d'ailleurs, par la même occasion. Non, bah je dis ça. Bon, voilà. Et puis bah sur ce, les enfants, il va être l'heure de nous quitter. Ben oui, oui, mais c'est comme ça. Mais c'est pas grave, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau quiz de la semaine. Ça sera sans doute avec le chapitre 14 de Matthieu. Ah bah oui, tant qu'on l'a pas fini, on y va. Hein. Il n'y a que 36 versets. Oh, bah ça va aller mieux qu'avec les 58 de cette semaine. Mais bon, hein, bah voilà. Et puis, sur ce, bah, je vous dis au revoir et on se donc à la semaine prochaine. Au revoir Martinette. Au revoir tout le monde. Au revoir les auditeurs. Et puis surtout, bonne semaine à tous. Et soyez bon courage bénis. à tous ceux qui vont travailler. Allez, fin de l'émission générique. C'était le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine.